Le cialytique projette une lumière blanche, crue, chirurgicale. Le bloc opératoire respire au rythme des machines. Bip régulier. Souffle mécanique du respirateur. Odeur d'iode et de latex stérile. Le docteur Mathieu Ferrand se tient debout, main gantée levée devant lui, paumes ouvertes vers le plafond. L'infirmière ajuste son masque. Il inspire lentement par le nez. Routine. C'est censé être une routine. Devant lui, sur la table, Lucas Arnaud, 32 ans, endormi, peau badigeonnée d'antiseptique orange. Une intervention simple. Prévue depuis 3 semaines. Analyse normale. Scanner sans particularité. Rien dans le dossier n'indique de complications. Mathieu baisse les yeux vers le champ opératoire. Son regard se fige. Là, juste sous la peau tendue. Une pulsation minuscule. Presque imperceptible. Un battement irrégulier qui ne devrait pas être là. Il ne bouge plus. L'infirmière lui tend le bistouri. Sa main reste suspendue dans l'air. Docteur. Mathieu déglutit. Son cœur accélère. Ce petit mouvement rythmique, cette ondulation sous les tissus, il l'a déjà vu. Une seule fois. Dans un manuel de traumatologie, il y a 7 ans. Ne touchez rien. Sa voix est basse. Contrôlée. Mais quelque chose dans son ton fait taire toute la salle. L'anesthésiste lève les yeux du moniteur. Un problème. Mathieu fixe cette zone. Cette pulsation qui danse sous ses yeux comme une menace silencieuse. Appelez le chirurgien vasculaire. Tout de suite. Le silence tombe comme une pierre. Parce que si ce qu'il voit est réel, alors Lucas Arnaud ne se trouve pas dans un bloc pour une opération de routine. Il se trouve à quelques millimètres d'une hémorragie mortelle. 48 heures plus tôt. Lucas Arnaud sort du métro à Châtelet, portable collé à l'oreille, sacoche sur l'épaule. Oui, maman, je sais. Jeudi matin, 8 heures. Oui, c'est rien de grave. Une petite intervention, même pas d'anesthésie générale. Enfin si, mais légère. Il traverse le boulevard sans regarder. Un klaxon le fait sursauter. Non, je serai sorti le soir même. Promis. Il raccroche. Soupire. 32 ans et sa mère s'inquiète encore comme s'il en avait 12. Lucas est graphiste freelance. Célibataire. Appartement minuscule à Montreuil. Passionné de trail running. La semaine dernière, il a couru 20 km dans la forêt de Fontainebleau. Il se sent bien. Pourtant, depuis 6 semaines, cette douleur sourde au flanc droit. Rien d'alarmant. Juste, présente. Son médecin traitant a prescrit des examens. Échographie. Scanner. Analyse sanguine. Petit kyste bénin, avait conclu le chirurgien lors de la consultation. On retire ça en ambulatoire. Vous rentrez chez vous le soir même. Lucas avait souri. Soulagé. Ce soir-là, il mange seul devant son ordinateur. Nouilles instantanées. Série Netflix en fond sonore. Demain, il doit boucler une maquette pour un client. Après-demain, rendez-vous chez le kiné. Jeudi, l'opération. Vie normale. Vie simple. Il ne sait pas encore que dans 48 heures, son existence tiendra à un battement invisible. Mercredi soir, 23h47. Hôpital Saint-Louis, étage de chirurgie. Mathieu Ferrand referme un dossier patient. Ses yeux brûlent. 13 heures de garde. 4 interventions dans la journée. Il masse sa nuque raide. Son téléphone vibre. Message de sa fille. Papa, tu rentres quand? Il tape une réponse qu'il ne finit pas. Léa, l'infirmière de nuit, passe devant lui avec un plateau de médicaments. Tu devrais rentrer, Mathieu. Encore 2 dossiers. Tu dis ça tous les soirs. Elle a raison. Mais il ne peut pas partir sans avoir relu le planning du lendemain. C'est plus fort que lui. Il ouvre le fichier du jour suivant. 3 interventions programmées. La première, Lucas Arnaud, 8 heures, ablation kyste bénin. Il parcourt rapidement le dossier. Rien de suspect. Scanner net. Pas d'antécédent. Patient jeune, en bonne santé. Mathieu baille. Referme l'écran.
Routine. Il ne se doute pas que demain matin, ce mot deviendra le plus dangereux de sa carrière. Jeudi matin, 7h42. Lucas est allongé sur un brancard dans le couloir. Blouse bleue d'hôpital. Chaussettes antidérapantes ridicules. Une infirmière vérifie sa perfusion. Vous êtes à jeûne depuis hier soir. Oui. Allergie. Non. Bien. On va vous emmener dans quelques minutes. Lucas hoche la tête. Son cœur bat un peu vite. Pas vraiment peur. Juste cette inquiétude vague, normale avant une anesthésie. Il pense à sa mère. À son appart. À la maquette qu'il doit rendre lundi. Il ne pense pas à mourir. Personne ne pense à mourir avant une opération de routine. 8h03. Bloc opératoire numéro 3. Mathieu se frotte les mains sous le jet d'eau stérile. Mouvements automatiques. Brossage méthodique. Entre les doigts, sous les ongles, poignets, avant-bras. Derrière la vitre, il voit l'équipe préparer la salle. L'anesthésiste installe Lucas sur la table. Le patient est déjà endormi. Intubé. Moniteur en place. Mathieu inspire. Expire. Tout va bien. Il pousse la porte du bloc avec son épaule. L'infirmière l'aide à enfiler la blouse stérile. Gants. Masque. Il s'approche de la table. Regarde Lucas Arnaud une dernière fois avant de commencer. Et c'est là, à cet instant précis, qu'il voit ce détail. Ce minuscule battement sous la peau. 12h41. Réparation vasculaire. Claire suture la paroi artérielle avec un fil de 7/0. Plus fin qu'un cheveu. Chaque point doit être parfait. Trop serré, l'artère se rétrécit. Trop lâche, elle fuit. Ses mains bougent avec une précision millimétrique. Mathieu observe, fasciné malgré la tension. C'est de l'art. De la haute couture chirurgicale. 10 minutes. 20. 30. Enfin, le dernier point. Claire coupe le fil. Recule légèrement. On déclenche. L'infirmière retire les pinces vasculaires. Le sang recommence à circuler. Tous les regards fixent la zone réparée. 1 seconde. 2. 3. Aucune fuite. La suture tient. Claire expire longuement. Ça tient. Un soulagement collectif traverse la salle. Mais personne ne relâche la pression. Pas encore. 13h29. Il referme couche par couche. Muscles. Fascia. Tissu sous-cutané. Peau. Mathieu termine les derniers points de suture externe. Claire retire ses gants. Masse ses mains engourdies. Bon boulot. Mathieu hoche la tête. C'est vous qui l'avez sauvé. Non. C'est toi qui as vu. Si tu avais fait cette incision. Elle laisse la phrase en suspens. Mathieu regarde Lucas, toujours endormi, intubé, vivant. Un détail. Un minuscule détail qui a tout changé. 14h03. Salle de réveil. Lucas ouvre les yeux lentement. Vision floue. Lumière tamisée. Une infirmière à côté de lui. Bonjour Lucas. L'opération est terminée. Tout s'est bien passé. Il cligne des yeux. Désorienté. Combien de temps? 6 heures. Si. Sa voix est pâteuse. Confuse. Vous avez eu une complication. Mais vous allez bien. Le chirurgien va venir vous expliquer. Lucas referme les yeux. Trop fatigué pour comprendre. Il ne sait pas encore qu'il est passé à quelques millimètres de la mort. 3 jours plus tard. Chambre 412. Mathieu pousse la porte. Lucas est assis dans son lit, ordinateur portable sur les genoux. Il lève les yeux. Docteur. Comment vous sentez-vous? Fatigué. Confus. On m'a dit que j'avais quelque chose de grave. Mathieu s'assoit sur la chaise à côté du lit. Vous aviez un pseudo-anévrisme. Une rupture partielle d'une artère majeure. Elle était cachée. Invisible aux examens. Si on avait opéré normalement, vous auriez fait une hémorragie massive.
Lucas devient pâle. Vous l'avez vu comment? Un détail. Une pulsation. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Lucas reste silencieux un long moment. Je vous dois la vie. Non. Vous devez la vie au hasard. Au fait que j'ai regardé au bon moment. Au bon endroit. Mathieu se lève. Pose une main sur l'épaule de Lucas. Dans quelques semaines, vous pourrez reprendre le trail. Mais doucement au début. Lucas sourit faiblement. Promis. Couloir de l'hôpital. 22h14. Mathieu marche lentement vers la sortie. Ses pas résonnent sur le carrelage. Il pense à ce détail. Ce battement minuscule qui a changé une vie. Combien de fois passe-t-on à côté? Combien de fois un détail nous échappe? Combien de vies tiennent à un regard au bon moment? Il pousse la porte vitrée. L'air frais de la nuit le frappe. Il pense à Lucas. À sa mère qui pourra le serrer dans ses bras. À ses futurs trails. À sa vie qui continue. Parce que quelqu'un a vu. Parce que quelqu'un a regardé. Parfois, sauver une vie ne tient pas à un geste héroïque. Juste à un détail. Un détail que personne d'autre n'avait vu. Si cette histoire t'a touché, clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Certaines vies qui t'attendent là-bas sont encore plus incroyables que celle-ci. Attendez. Mathieu lève la main. Tout le monde se fige. Il se penche. Fixe cette zone. Cette pulsation rythmique, trop forte, trop localisée. Elle suit le rythme du cœur, mais avec un léger décalage. Vous voyez ça? L'infirmière se penche aussi. Quoi? Là. Cette pulsation. Elle plisse les yeux. Peut-être. C'est pas juste le pouls normal? Non. C'est trop latéral. Et trop superficiel. L'anesthésiste fronce les sourcils. Les constantes sont stables. Tension normale. Rythme cardiaque régulier. Mathieu ne répond pas. Il fixe ce mouvement. Ce battement qui ne devrait pas exister. Un pseudo-anévrisme. C'est la seule explication. Une rupture partielle d'une artère majeure. Une poche de sang sous pression, maintenue par les tissus environnants. Invisible au scanner si l'angle n'est pas parfait. Indétectable à l'échographie si elle est trop profonde. Et mortelle si on la touche. J'appelle le docteur Rousseau. Chirurgie vasculaire. L'infirmière hésite. Vous êtes sûr? On a 3 autres interventions après celle-ci. Maintenant. Le ton ne laisse aucune place au débat. 8h17. Docteur Claire Rousseau arrive en courant, encore en train d'attacher sa blouse. Cheveux gris courts, regard perçant, 30 ans d'expérience en vasculaire. Montre-moi. Mathieu désigne la zone. Claire se penche. Observe. 15 secondes de silence absolu. Merde. Un seul mot. Mais il confirme tout. Elle relève les yeux vers l'anesthésiste. Tu as du sang compatible en réserve. Je peux commander. Non. Maintenant. 4 poches. Type au négatif si tu n'as pas son groupe. L'anesthésiste décroche le téléphone interne. Sa voix tremble légèrement. Claire tourne vers Mathieu. Si c'est ce que je pense, il a un pseudo-anévrisme de l'artère iliaque externe. Probablement post-traumatique. Chute? Accident? Mathieu feuillette rapidement le dossier. Rien mentionné. Pas d'antécédent traumatique. Alors, microtraumatisme. Sport intensif, faux mouvement, on ne saura jamais. Elle observe à nouveau la pulsation. Il est stable pour l'instant. Mais dès qu'on touche cette zone, elle ne finit pas sa phrase. Parce que tout le monde dans cette salle sait ce qui se passe quand un pseudo-anévrisme se rompt. Hémorragie massive. Choc hypovolémique. Mort en quelques minutes. Et toi, tu aurais supporté une scène pareille? Dis-le dans les commentaires, je parie que non. 8h31. Ils ont transformé le bloc. Ce qui devait être une intervention de 20 minutes devient une chirurgie d'urgence vasculaire. 4 poches de sang alignées. Matériel de suture vasculaire sorti. Écran d'échographie Doppler installé.
L'équipe a doublé, 2 chirurgiens, 3 infirmières, un second anesthésiste en stand-by. Claire prend les commandes. On va procéder par étapes. D'abord, on identifie précisément l'étendue de la lésion. Échographie. Ensuite, on isole l'artère en amont et en aval. On cland. On répare. Sa voix est calme. Méthodique. Mais ses mains se préparent déjà. Mathieu se positionne en assistant. Il voit la mâchoire de Claire se crisper légèrement. L'échographe glisse sur la peau. L'image apparaît à l'écran. Un silence de plomb. Putain. Le pseudo-anévrisme mesure 4 cm. Énorme. La paroi artérielle est fine comme du papier à cigarette. La moindre pression et elle cède. Claire inspire lentement. On ne peut pas l'aborder directement. Il faut passer par le côté, isoler l'artère fémorale d'abord, remonter progressivement. Combien de temps ? Demande l'anesthésiste. 3 heures. Peut-être 4. Il tient jusque-là. Il n'a pas le choix. 9h04. Première incision. La lame glisse sur la peau. Lente. Précise. Claire écarte les tissus millimètre par millimètre. Mathieu aspire le sang. Éponge. Rétracte. Chaque geste est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Le silence du bloc est uniquement ponctué par le bip régulier du scope et la respiration mécanique. Claire atteint le plan musculaire. Elle écarte doucement. Cherche l'artère. Là. Un vaisseau rouge vif apparaît. Battant. Puissant. Elle pose un doigt ganté à côté. Sent le pouls. Artère fémorale. On va la clamper ici. Elle place une pince vasculaire en amont. Puis une seconde en aval. Le battement s'arrête entre les 2 pinces. Première zone sécurisée. 10h38. Il progresse lentement vers la zone à risque. Chaque centimètre gagné est une victoire. Chaque vaisseau identifié, isolé, sécurisé. Claire transpire sous son masque. Léa éponge son front toutes les 5 minutes. Mathieu ne lâche pas des yeux le champ opératoire. Ses bras commencent à fatiguer. Il ne dit rien. L'anesthésiste surveille les constantes. Tension stable. Pouls à 78. Saturation 98%. Il tient bon. Continue à me donner les chiffres toutes les 10 minutes. Compris. Claire atteint enfin la zone critique. Le pseudo-anévrisme est juste devant elle. Elle voit la poche de sang pulser sous les tissus. Fragile. Menaçante. On y est. Sa voix est un murmure. Elle lève les yeux vers Mathieu. Un regard qui dit tout. À partir de maintenant, chaque seconde compte. 11h52. Claire pose une pince en amont du pseudo-anévrisme. Puis une autre en aval. Le sang cesse de circuler dans la zone. Le battement menaçant s'arrête enfin. Elle inspire. Expire. Bistouri. L'infirmière lui tend l'instrument. Claire incise délicatement la paroi du pseudo-anévrisme. Un filet de sang noir s'écoule. Sang ancien, coagulé, stagnant. Elle aspire. Nettoie. Évalue la lésion. Rupture de 3 mm. Paroi quasi transparente. Si on avait opéré sans voir ça. Elle ne finit pas. Tout le monde comprend. Lucas Arnaud serait mort sur la table.